Salut et bienvenue dans Tout sur Tout. Je suis Louis, il y a Braque. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on parle immobilier. Oui, mais ne partez pas, on parle immobilier hanté. Ouais, hanté. Ouais. Voilà la question. Si t'as une maison hantée, ou que tu crois qu'elle est hantée, et que tu veux la vendre, tu dois le dire aux acheteurs potentiels. Tu sais, on a démoussé le toit il y a 2 ans, on a refait la cuisine. Par contre, il y a un petit courant d'air qui vient de la cave, et il y a un fantôme au grenier. J'imagine la scène. Quoi Quoi Vous avez dit un fantôme? Toi, t'as une vieille maison, non? Oui. Tu crois qu'elle est hantée, la tienne, ou pas? Ah non, mais je t'avoue que j'ai eu un truc bizarre, juste la semaine dernière, pas des bruits ni rien, mais je retrouvais des objets à des endroits insolites, genre le dentifrice par exemple, dans la cuisine, ou un vieux livre que j'avais perdu mais depuis des années, et je l'ai retrouvé dans la salle de bain. C'est un peu louche, hein. Je pense qu'elle était bonne, hein. Non. Je sais pas où tu l'as eu, mais... Non, je te jure que c'est vrai, vraiment. Tiens, en parlant de maison hantée, alors pardon, hein, je dérive un petit peu, Ouais. mais est-ce que t'as vu... The Haunting of Hill House. Voilà, très bien, merci, tu as un meilleur accent que moi. C'est sur Netflix. Non, je l'ai pas vu, je connais le nom de tout ça, mais je l'ai pas vu. Écoute, c'est beaucoup trop flippant, mais c'est tellement génial, faut que tu le regardes, ok? Ok, bah vas-y, je vais me lancer. Tu promets? Je promets, Ok. c'est bon. Donc on vient à la question du jour. Chers auditeurs, chères auditrices, vous pensez que votre maison est hantée? Eh ben, est-ce qu'il faut le mettre sur l'annonce, par exemple, sur le site du Bon Coin? Ouais, bonne Est-ce question. que vend maison de plein pied hantée? La réponse est non. Mais pour être plus précis, c'est un peu plus compliqué. Parce que si vous pensez réellement que votre maison est hantée, et que tout le monde pense que votre maison est hantée, et que vous le dites pas, mais que la personne à qui vous avez vendu la maison découvre que la maison a une réputation de maison hantée, et qu'elle décide que ça la saoule, et du coup qu'elle vous poursuit en justice, et vous allez devoir de l'argent, bah du coup vous vous retrouvez avec pas de thunes et 2 maisons, celle que vous avez achetée après avoir vendu votre maison hantée et celle que vous avez vendue à l'origine. Tout ça à cause d'une affaire qui a été jugée à New York dans les années 1980. J'ai bien résumé? Franchement, t'as été parfait, j'aurais pas fait mieux. Il y avait beaucoup de au passage. L'affaire, c'est qu'il y avait une femme, Hélène Ackley, elle vivait avec sa famille dans une vieille maison victorienne dans le nord de l'état de New York, et elle était persuadée qu'il y avait des fantômes dans la maison. Elle en parlait à tout le monde, mais vraiment, le voisinage, la mémé, tout le monde. Il y a eu des articles sur son histoire dans la presse locale. Bref, c'était vraiment devenu de notoriété publique. On en parlait partout. Ouais, on peut le dire, vraiment, Voilà. quoi. Partout. Donc voilà, tout le monde le savait, sauf apparemment le gars qui l'a acheté, Jeffrey Stambowski. Et en 1989, il a acheté la maison pour $650 000. Ah ouais, pas mal. Parce que $650 000 dans les années 80, Oui. ça donne un gros montant aujourd'hui, quoi. C'était autre chose, voilà. Et je pense que ça devait être une très très belle maison. Je crois que j'ai vu qu'elle avait quelque chose comme 15 chambres et 5 salles de bain. Un délire. Voilà. Classique. Oui, voilà. Une maisonnette. Et voilà. Et il a signé, puis il a fini par apprendre que la maison abriterait des fantômes. Donc il était bien vénère et il a collé un procès à la vendeuse. Au début, le juge a dit non, désolé, fallait se renseigner avant, mon petit monsieur. Oui, mais il a fait appel. Exactement, il a fait appel et tu sais quoi? Il a gagné. Et c'est là où c'est complètement fou. Le juge, monsieur Rubin, il a conclu que son jugement, je vous lis le rapport, il a conclu comme ça. D'un point de vue légal, la maison est hantée. Et mec, tu veux pas te reconvertir? Tu fais trop bien le juge. Ah bah merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Là, mais en vrai, donc là, madame Ackley, elle a dû rembourser $650 000 au monsieur qui avait acheté la maison. Et elle s'est retrouvée avec 2 maisons, comme je te l'ai dit plus haut. Ouais. Alors pourquoi cette décision bizarre? En fait, le juge a décidé qu'il s'agissait d'un vice caché. Parce que, en l'occurrence, tout le monde savait que la maison était censée être hantée. Donc, elle n'avait pas une super réputation, quoi. Alors, pour la revendre, du coup, ça va être compliqué. Parce qu'elle a perdu de la valeur à cause de tous les articles de presse, comme tu l'as dit, là, dans la presse locale, c'était du potin et du potin et du potin pendant des semaines. Et en plus, c'est pas vraiment quelque chose que l'acheteur aurait pu découvrir pendant l'état des lieux. Donc voilà, légalement, rien ne vous oblige à dire que votre maison est hantée. Oui, alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a cette jurisprudence new-yorkaise qui montre que ça peut vraiment vous retomber dessus. Exactement. Après, ça, c'était aux États-Unis, à New York, mais en France, chez nous, ça fait pas jurisprudence, du tout. Non, c'est sûr, mais le raisonnement, il se tient. Ça donnerait quand même des solides arguments à l'acheteur, même si ça ne peut pas passer en France pour l'instant. Oui, et en plus, il y a aussi des cas en France. J'ai vu qu'à la Renaissance, il y avait des procès aussi pour infestation des esprits. Enfin, je crois que c'était ça. Oui, très juste. On était en avance là-dessus. En tout cas, voilà, notre conseil juridique du jour. Si tu veux vendre une maison hantée, ne dis à personne qu'elle est hantée. Tais-toi. Et surtout pas à la presse, c'est le plus important. Oui, et si tu veux acheter une maison, demande toujours si elle est hantée. Comme ça, tu seras couvert aux yeux de la loi. C'est vrai. Tu passes un peu pour un fou, par contre, si tu le dis comme ça. Mais t'es couvert, en fait, finalement. Mais si on parle pas forcément de maison hantée, mais juste d'une maison où il y a genre un horrible drame qui s'est passé. Ah, autre chose. Genre si un père a tué toute sa famille dans leur sommeil et les a mis sous une terrasse. Comme
Dupont de Ligonnès. Ouais, par exemple, voilà, je pensais à quelqu'un, oui. Oh là là, mais quelle horreur cette histoire. Alors là, en effet, on parle pas de biens immobiliers hantés, mais stigmatisés. Ah. Si une maison a été le théâtre d'un drame sordide ou d'une mort violente comme un suicide ou un homicide, en France, il n'y a aucune obligation légale d'en informer les acheteurs potentiels. En gros, le fait qu'il y ait eu un décès par mort violente, c'est un peu terrible, n'est pas considéré comme un vice caché. Le vendeur peut donc passer la chose sous silence. En gros, il peut décider de ne rien dire et ça passe. À condition, bien sûr, que l'affaire n'ait pas été médiatisée. Si c'est une affaire comme celle des Ligonnès, où t'as David Pujadas et Gilles Boulot qui en ont parlé, Et où on connaît tous la maison. on connaît tous la maison, c'est tous où elle est, c'est limite un lieu de culte, la question ne se pose pas. Tout le monde est au courant. Et dans ce cas, le bien perd juste de sa valeur, genre beaucoup. La maison des Ligonnès, par exemple, on en parlait, a été vendue à 200 000 €, alors qu'en fait, elle en vaut 450 000. Ah ouais, c'est un beau petit rabais. Ça fait quoi, genre moins 60%? Exactement, voilà, ça fait 60%. Mais bon, faut pas être trop sensible, voilà. Et c'est pas en Asie qu'il y a un vrai marché pour les logements hantés? Oui, bah en fait, là-bas, si tu veux, les gens croient beaucoup à tout ça, c'est connu. Alors à Hong Kong, par exemple, la loi oblige les vendeurs à informer les futurs acheteurs quand il y a eu un drame dans leur logement, c'est obligatoire. Sur le Se Loger local, tu connais, hein. Oui, ou comme le Bon Coin local, quoi. Voilà, exactement. Il y a quand même une catégorie maison hantée. Et ça, c'est vraiment, mec, ça me file la chair de poule. Vraiment. T'as un exemple ou pas? Oui. Alors, dans les annonces, on a un homme a poignardé sa femme puis a sauté de l'immeuble. Ou un homme de 43 ans a sauté du bâtiment et est tombé à l'endroit exact où sa femme s'est suicidée il y a 15 mois. Oh, c'est glauque. Ah mec, mais c'est ultra glauque. Et c'est intéressant. Du coup, bien sûr, ces propriétés sont beaucoup moins chères que leur vraie valeur. Donc apparemment, les étrangers, les occidentaux, qui sont moins sensibles à ces histoires de fantômes, se les arrachent. Le bon plan, en fait, finalement. En tout cas, au moins, les mecs, ils sont honnêtes. Et c'est ça le vrai conseil qu'on vous donne. Soyez honnêtes, c'est toujours la meilleure option. Oui, c'est clair. De toute façon, vous l'avez écouté dans ce podcast, à un moment donné, le quartier parle. Toutes les commères du quartier vont parler pour dire que la maison était hantée et qu'ils le savaient. Et puis bon, je parle pas des Ligonnès où là... Oui, comme tu le dis. Moi, je préfère même pas en parler. Voilà, mais on connaît tous la maison. En tout cas, j'aimerais rencontrer les nouveaux propriétaires. Ils doivent être bien sympas. Le barbecue sur la terrasse. Bref, allez, c'était tout surtout sur les maisons hantées. Salut. L'épisode du jour a été écrit par Josh Clark et Chuck Bryant, traduit par Nathalie Durand-Magne et produit par Noah Amar. Il est présenté par Braque et Louis, tous les deux animateurs sur Énergie, et tout surtout Culture Générale, et un podcast Énergie et iHeart Podcast. C'est l'adaptation française du podcast le plus écouté au monde, le podcast américain Stuff You Should Know. Tous les épisodes sont retrouvés sur énergie.fr, rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes vos applications d'écoute préférées.